avec beaucoup d'humilité, et comme les citoyens que nous sommes, les entreprises ressentent une peur existentielle, car c'est bien de leur survie dont il s'agit. Elles doutent, elles perdent confiance, et sans la confiance, on ne peut pas envisager l'avenir. Concrètement, elles sont soumises à des injonctions contradictoires, extrêmes. Comment voulez-vous être agile avec le poids colossal des normes et des règlements? Comment voulez-vous servir l'intérêt général lorsque vous devez servir avant tout vos actionnaires? Comment voulez-vous maintenir les emplois lorsqu'on vous demande d'être une entreprise digitale? C'est donc une façon pour elles de devoir repenser l'organisation, la répartition et le contrôle des tâches au sein de leur structure et redéfinir les règles d'exercice du pouvoir et de l'autorité. En définitive, c'est le rapport à l'objet même du travail qui se transforme. Les impacts sont différents selon deux façons de penser et de vivre l'entreprise. De façon manichéenne, je considère qu'il y a deux formes de structure, les pessimistes et les optimistes. Les pessimistes sont celles qui ne se considèrent que comme une unité de production de biens et de services sur un marché donné. Elles réfléchissent à court terme, elles spéculent et prennent des risques éthiques considérables dont les impacts se retrouvent sur le plan pénal, judiciaire, financier bien sûr, de gouvernance, de réputation et surtout sociale. Les optimistes, celles que je qualifie de conscientes, considèrent que leur structure est un corps social à travers la communauté qui les anime et à ce titre sont capables, voire douées, de conscience et d'éthique. Ces sociétés ouvrent la voie d'un nouvel espace de démocratie et surtout s'appuient sur des valeurs universelles pour servir, pour conduire leur transformation. Face à ce chaos, les entreprises que je qualifie de conscientes sont dès à présent à la recherche de l'ordre dans un désordre apparent. Selon la théorie d'Edward Lorenz sur la théorie du chaos, souvenons-nous, l'aile de papillon, si un battement d'aile peut créer une tornade, ce même battement d'aile peut l'en empêcher. C'est ce dont l'incorrigible optimiste que je suis est convaincu.